Bonjour, je tiens à vous prévenir, cette vidéo, elle va être, percutante. Je suis en compagnie de 3 archanges, l'archange Michael, l'archange Sariel et l'archange Nathaniel. Et autant vous dire que ces 3 archanges-là sont des archanges de protection et de sécurité, certes, mais sont également des archanges de, justesse divine, équilibre de l'énergie divine. Et franchement, ils font pas dans la dentelle, parfois. Donc, ils me demandent de lever le voile sur un concept qui est véhiculé aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui, d'accord? Depuis des lustres, par des êtres spirituels ici sur terre, qui ne disent pas toute, j'aime pas le mot vérité, mais en fait, qui ne présentent pas ce concept-là de manière juste. C'est le concept des âmes sœurs, OK? Vos âmes sœurs, ce ne sont pas des êtres qui sont là que pour, avoir cette connexion, agréable, douillette, portante, élevante, guidante, soutenante. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici sur terre pour faire l'expérience du tout. Et le tout, c'est le tout et le rien. D'accord? Donc c'est le agréable et l'absence d'agréable. C'est l'amour et l'absence d'amour. C'est le confort et l'absence de confort. C'est le jour et l'absence de jour. Donc vos âmes sœurs, il y a la partie qui est visible en mode: «Ah, c'est trop cool, c'est génial, j'ai une connexion d'âme sœur avec cette personne, connexion de dingue, on s'entend super bien, vraiment, on se comprend sans se parler, c'est fluide, c'est tellement agréable» et tout l'inverse. OK? Et c'est ça sur lequel il me demande d'insister, vraiment. Vos âmes sœurs sont aussi ces êtres sur terre, en fait, qui vont vous faire trébucher, qui vont vous planter un couteau dans le dos, qui vont vous dire des vacheries, en fait. Parce que ici sur terre, nous sommes là pour expérimenter. Et c'est bien beau d'expérimenter le doux, l'agréable, le confortable, oui. Mais en fait, pour savoir ce qui est confortable et agréable, on doit aussi faire l'expérience inverse. Donc, vos âmes sœurs, ce sont vos parents, frères, sœurs, famille, votre entourage déjà en premier. Et alors là, j'entends déjà certains, c'est pas possible. Si, c'est possible en fait, parce que on est venu en fait vivre une expérience terrestre. Oui, c'est complexe parce que nous sommes les êtres les plus complexes de l'univers. Nous sommes des êtres humains. On est hyper complexes puisqu'on est 3 choses, un corps physique, une âme et un mental. Oui, bien sûr, il y a ces 3 là qui s'entrechoquent en fait. Parce qu'entre ce que le cœur veut, l'âme veut, la tête veut et le corps, exprime, hein, c'est pas forcément très aligné tout ça. Mais en fait, vos âmes sœurs, arrêtez de les voir de manière polarisée. D'accord? Parce que ce n'est pas que une connexion positive. Parce que c'est pas que dans ces expériences-là qu'on apprend en fait, qu'on apprend quoi? Quelque chose sur nous-mêmes, que l'on peut grandir. Bien sûr qu'on aimerait grandir dans le confort, dans la douceur, dans le confortable, dans tout ce qui est agréable. Mais je vous rappelle juste que vous êtes pas venus sur terre dans le confort, la douceur et l'agréable. Quand on est sorti du ventre de notre mère, pardon, mais ça l'était pas. Donc la nature première de l'être humain, en fait, c'est d'évoluer dans la douleur et la souffrance. Donc forcément qu'au niveau des âmes sœurs et des personnes que vous avez en plus décidé d'avoir sur votre chemin de vie, dans votre contrat d'âme, quand vous avez décidé d'accepter cette mission de dingue, de venir, vous incarner, sur cette planète Terre, en fait, oui, vous avez décidé d'avoir eu certaines personnes sur votre chemin. Celles qui vont vous aider, qui vont vous porter, qui vont vous soutenir et celles qui vont faire tom vous qui vont vous faire tomber. Parce que quand, petit, on a tous appris à marcher, en fait, on est tombé. Mais pourquoi est-ce qu'on est tombé? Ça n'a pas été une punition. C'est on est tombé, en fait, pour faire l'expérience de: «Je suis capable de me relever. Je suis capable, même après une chute, de me relever et de reposer un pied devant l'autre et de comprendre: "OK, qu'est-ce qui m'a fait chuter?
OK, c'est peut-être un caillou, mais il faut peut-être que je lève les pieds. OK? Il faut peut-être que j'arrête de vouloir aller aussi trop vite. C'est aussi ça qui m'a peut-être fait chuter. Donc c'est OK, qu'est-ce qui m'a fait chuter pour qu'en fait, je ne chute plus? Elle est là, l'expérience sur terre. Eh bien, vous retransposez cet exemple de quand on était petit à adolescent, à adulte et forcément que les expériences que vous allez vivre en tant qu'adulte, elles vont être, un petit peu plus corsées. Elles vont être un petit peu plus challenging, oui, tout à fait. Parce que c'est ce qu'on est venu en fait expérimenter ici sur la planète Terre. Donc levons le voile sur ce concept d'âme sœur qui n'est vu que de manière positive, mais reprenons un alignement qui est juste. On a 2 yeux, on a 2 yeux, c'est pour voir les 2 côtés en fait. Vos âmes sœurs qui vont vous faire chuter, qui vont vous faire vivre des traumas, qui vont vous faire vivre des trucs dégueulasses, parce qu'à un moment donné, il faut aussi employer les termes qui sont justes. Et là, derrière, ils sont en train de me dire, c'est bien beau d'être poli et de, OK, de faire attention à ces mots, mais à un moment donné, les mots ont une énergie et quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Quand c'est moche, c'est moche. Il faut le dire, en fait. Donc, la personne qui va vous faire chuter, elle n'est pas responsable de votre chute, en fait. Elle est là comme déclencheur. Elle déclenche quoi? Bah, une expérience qui est douloureuse, une expérience qui est souffrante. Ouais, pour te faire grandir, en fait. Je sais, c'est complètement dur, mais décide, en fait, que ça soit plus comme ça. Parce que du coup, tu es responsable de ce que tu en fais. Tu es pas responsable de l'action de la personne, en fait. Tu es responsable de ce que tu vas faire de cette expérience-là. Et ça, c'est super important. Il me dit: «C'est hyper important. Tu es responsable de la suite, en fait. Tu n'es pas responsable de l'acte et de la personne. Non, tu es responsable de qu'est-ce que je décide d'en faire. Je vous jure que c'est compliqué à faire cette vidéo parce que ça, hein, ça vient quand même un petit peu percuter. Ben, ils sont là pour ça. Bah, à un moment donné, l'ordre de l'énergie divine, ouais, ben ouais, faut taper du poing sur la table en fait. Parfois, eh bien oui, il faut taper du poing sur la table. Parce que non, vous n'êtes pas obligé d'accepter une situation. Vous êtes déjà en premier l'acceptation et le pardon, je suis désolée, non, vous n'êtes pas obligé. En revanche, accueillez. Accueillez ce qui arrive. Et accueillir une situation, c'est déjà dire: «OK, salut la situation, je te vois, je te reconnais. OK, salut», juste ça. Non, vous n'êtes pas obligé dans cette vie-là, en fait, de tout accepter ou de tout pardonner. Ça aussi, à un moment donné, ce sont des étapes qui sont des processus, en fait. Donc si vous n'en êtes pas capable, c'est OK. Arrêtez de culpabiliser les gens aussi ou de s'auto-culpabiliser à dire: «Ah mais je devrais accepter cette situation». Non! Tu as le droit de pas l'accepter, en fait et de dire: «Ça, je ne l'accepte pas» ou «Pas encore, mais je suis même pas sûre de l'accepter dans cette vie-là». Parce que tout est processus. Parce qu'on est venu là pour expérimenter et on va pas expérimenter en un parfois oui, en un claquement de doigts, oui, OK, mais parfois non, c'est un peu plus long parce qu'il y a la loi du rythme. Parce qu'il y a cette loi universelle qui dit qu'il y a la loi du rythme. Tout est étape, tout est processus, tout est cycle. Soyez cool envers vous-même, soyez juste envers vous-même. Si vous ne pouvez pas accepter, c'est OK. C'est OK, prenez le temps de digérer, prenez le temps de faire les différentes phases du deuil. Parce que ça reste un deuil, en fait. Ce que vous avez vécu de désagréable, en fait, prenez le temps de l'accueillir. Je vous demande pas en vous, personne. Quand je dis «je», c'est eux, là. Ils vous à aucun moment, personne ne vous demande d'accepter l'inacceptable. Au contraire, ça fait partie d'une expérience. Tu as le droit de pas accepter. C'est OK. Tu as le droit de pas pardonner. C'est OK. Si tu ne le sens pas, si tu sens que c'est pas le moment, si tu sens que ce n'est pas juste, tu as aucune obligation. La seule obligation que tu as, le seul devoir que tu as, c'est de te respecter toi et de respecter les autres. Hein?
C'est déjà pas mal, non? Et si ce message, justement, est trop percutant et trop bouleversant, en fait, je t'invite à ne pas accepter ce qui est dit, mais juste de l'accueillir, juste de l'écouter, parce que c'est OK. Mais cette loi de la polarité, cette loi universelle de la polarité, tout existe et son contraire. Faut enlever le voile. Enlevons le voile. Quand une personne, elle te bouleverse, en fait, je vous invite et je t'invite, en fait, à regarder cette personne-là comme un déclencheur. Comme un déclencheur. Il vient déclencher quelque chose chez toi, d'agréable ou de désagréable. Parce qu'encore une fois, est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que tu apprenais sur toi quand une personne venait déclencher quelque chose chez toi d'agréable? C'est fou ça! Quand on est dans la joie, quand on est dans la légèreté, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Est-ce que vraiment on grandit dans ces cas-là? Est-ce que vraiment on élève notre conscience? Est-ce que vraiment on apprend quelque chose sur nous si on se posait les questions? Oui, mais bizarrement, on ne se les pose pas. Donc, quand est-ce qu'on se pose les questions? C'est quand c'est douloureux et souffrant. Bah ouais, ouais, c'est notre condition d'être humain. C'est quand même dommage. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, connaissance de ce process-là, bah, décide. Décide de quelle expérience tu as envie de faire dans la matière ici sur Terre. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de créer? De quelle expérience as-tu envie de faire? À toi de décider. Je sais que cette vidéo, elle est pas facile à entendre. Je crois qu'à un moment donné, ce qui est juste n'est pas forcément facile. En revanche, c'est simple de se dire ok, donc en fait, si toute expérience est faite pour que j'apprenne quelque chose sur moi, ma capacité, mes compétences, hem, ce que j'ai intérêt aussi de développer, ce que j'ai intérêt, de mettre en place comme, des limites et les faire respecter. Effectivement, les expériences de la vie peuvent être vécues différemment. Si tu penses que cette vidéo ferait du bien à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Cette, vidéo qui décanille un petit peu, comme on dirait chez moi. Si tu as envie de la réécouter, n'hésite pas à l'enregistrer et je t'avoue que, je suis vraiment, mais, de tout cœur avec toi parce que je sais à quel point certaines, situations et certains événements peuvent être vraiment traumatiques, douloureux et que le message de cette vidéo n'est vraiment pas évident au premier abord. Encore une fois, sois indulgent avec toi-même, sois bienveillant avec toi, il y a un temps pour tout. Mais je devais faire cette vidéo par respect de cette loi universelle de polarité. Et je devais faire cette vidéo parce qu'ils m'ont quand même bien poussé aux fesses, les 3 derrière là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.